Shiur Bet, programme du lundi, sur Birkot Hanehenim, les quantités. Et là, on va voir aujourd'hui le Tzlach, qui va poser des questions sur la Gemara, qui apparemment donc, nous dit la source des Brachot Hanehenim, c'est Kodesh Ilulim, un pasouk. Un pasouk, ça voudrait dire que c'est Minatora. Et puis, il va travailler aussi sur ce que Rabbi Akiva rajoute par rapport au Tanakama. Donc, on y va. Le Tzlach, Rav Lando, il dit comme ça. Sham Minan Emile. Donc, la Gemara nous posait la question d'où est-ce qu'on sait que les Brachot Hanehenim, c'est Minatora. Elle nous dit c'est Kodesh Ilulim. Donc, où est-ce qu'on sait qu'il faut faire des brachot? La Gemara nous dit c'est Kodesh Ilulim, c'est apparemment c'est Minatora. Ha vadaï shelo nala misugazo mishnah de perek mishmeto. C'est vadaï évidemment que cette Gemara-là n'a pas oublié ce qui est écrit dans le perek mishmeto, donc c'est l'Eil Kaf dans page Kaf sur le Balkiri. Balkiri là-bas, on dit donc quelqu'un qui a vu du Zera, alors il doit faire la bracha d'après, mais il ne doit pas faire la bracha d'avant. Donc les Chachamim ont institué qu'il fasse près la bracha d'avant. Pourquoi? Donc bracha d'après c'est Minatora, bracha d'avant c'est Midera Banan, donc ils ont institué qu'il ne fasse pas la bracha, pour qu'il aille au mikvé, pour apprendre à quelqu'un de savoir faire attention avec le Shervat Zera. On a dit comme ça, va l'Amazon Mevarach Lacharav et Noach Lafanav. Là, Mishnah avait dit qu'il faut faire la bracha après, mais pas la bracha d'avant. Donc on voit très bien que la bracha d'avant, elle est Midera Banan, puisque si un Balkiri il veut manger, il ne fait pas la bracha. Pourquoi il fait pas la bracha? C'est forcément Midera Banan. Alors que la bracha d'après qui est Minatora, il doit la faire. Et là, donc la Gemara, comment ça se fait qu'ici elle veut dire que c'est Minatora? C'est en disant Kodesh Ilulim. Et là, en réalité, Shaya Savour de Av d'Atam Savar chez Midera Banan, Tanadiden, El Kochar Savar chez Minatora. Pour l'instant, il croit, le Balagmara, qu'il y a une marloquette entre les Tanaïm, le Tana de là-bas. Il pense que c'est Midera Banan, mais notre Tana ici, il pense que c'est Minatora. Maintenant, il faut expliquer comment il peut savoir que c'est Minatora. Pourquoi notre Tana, il penserait que c'est Minatora? Qu'est-ce qui le fait venir? Qu'est-ce qui le fait dire à ça? Quand on voit juste la Mishnah, on ne voit pas plus que plus loin. Et c'est quoi la réponse? Demi de Tana Ketsan Mevachin. Puisque le Tana il a dit Ketsan Mevachin. Il dit comment on fait la bracha quand on mange. Or, le Tosfot a posé une question. Comment tu peux dire Ketsan Mevachin? En général, quand on dit Ketsan Mevachin, ça veut dire qu'on sait déjà qu'il y a une halakha. Or, donc, Demi de Tana Ketsan Mevachin, Vekaché Tana Echakae. Or, ce Tana, où est-ce qu'il a appris qu'il faut faire une bracha birlal avant de dire comment on fait la bracha? Dis-moi déjà qu'il faut faire une bracha. C'est pour ça qu'on doit dire qu'il a un pasouk. Quand il y a un pasouk déjà dans la Torah, alors on peut directement aller dans le vif du sujet et de dire le Tana, il s'est appuyé sur le pasouk pour nous dire que déjà on sait très bien en amont qu'il y avait une bracha à faire. Maintenant on va directement dire Kesad Mevachin, comment on fait la bracha. Donc ce Tana là, on comprend très bien qu'il puisse dire que c'est Minatora. C'est pour ça qu'il est parti dire directement Ketzad Mevachin. Veiksha, et la Gemara elle demande Minan Emile, d'accord, mais c'est où? Où est-ce que c'est marqué quand même? Parce que c'est pas un pasouk clair et net. Kedosh Ilulim, c'est pas un pasouk qu'on peut connaître facilement. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, d'accord, mais où est-ce qu'on a vu qu'il y a un pasouk pour dire que on doit faire une bracha à l'Efaner? Et finalement, donc au départ on dit que c'est que des Ilulim, et finalement le Gemara va nous dire que c'est une Zvara en réalité. Alors si maintenant on dit que c'est une Zvara, alors on reprend. Comment ça se fait que le Tana il a dit Kesad Mevachin? D'abord dis-moi qu'il faut faire une bracha. Comment tu me dis directement Kesad Mevachin? Donc en réalité il répond à cela, il dit même d'après cette maskana, cette conclusion de la Gemara où on pense que c'est une Zvara, en réalité, on peut très bien dire que c'est Mevachin quand on a une Zvara. Donc en réalité, normalement, un Tana il nous dire d'abord la source. Il faut nous dire, sache qu'il y a telle mitzvah. Avant de dire Ketzad, comment on fait la mitzvah, il faut nous dire qu'il y a. Sauf dans deux cas. Soit c'est un pasouk qui est dans la Torah, donc je peux directement aller dire Ketzad Mevachin. Soit j'ai une Zvara. Si j'ai une Zvara claire, on peut dire directement aussi Ketzad Mevachin, puisque c'est une logique. Et en réalité, c'est ce qu'il dit là maintenant, c'est Tosfot qui l'ont dit, qui moi je vois Tosfot de l'Imantre Ketzal. Donc je vous ramène à Tosfot qui avait dit ça dans son premier tirout, que quand c'est une Zvara, on peut très bien dire Ketzad Mevachin. Ou Bazenira Bademasik et la Zvaraou. Et donc, maintenant on comprend aussi la conclusion de la Gemara qui dit Zvaraou, que c'est une Zvara. Mir Chicho le Mar Zvaraou. Parce qu'en réalité, on a une question à se poser. Comment ça se fait que le Balagmara nous dit
à la fin. Non, Kodesh Ilulim, c'est pas le vrai pasouk. En réalité, c'est une svara. Pourquoi il nous dit que c'est une svara? T'as qu'à me dire, eh ben, c'est une. Minan Emile, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire les brachot? C'est une Tanakh Rachamim, c'est des Rabbanan. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans la Torah. On n'a pas besoin d'arriver, dans les Gmarot, on n'a pas besoin d'arriver à dire que c'est une svara. Pourquoi il est parti dire une svara? Comment? Donc il le prouve. Qu'est-ce qui dit que c'est une svara? Ça suffisait qu'ils disent que c'est midarabanan. Ou comment? Kama brachot, tiknu chachamim les svarazo. Les chachamim ils ont institué plein de brachot où il n'y a pas la svara de toute personne qui profite de ce monde. Il faut qu'il fasse une bracha. Par exemple, Birkat HaMitzvot Yochiach, comme on le voit dans Birkat HaMitzvot, les brachot de mitzvot, par exemple un loulav, etc., où il n'y a pas de daf, des lav, des anot, nous, il n'y a pas un profit dans le loulav en soi, les mitzvot n'ont pas été donnés pour être c'est pas un objectif de profit personnel. Et Tiknu Chachamim Bracha Lefneim, on voit que les Chachamim, ils ont été metaken une bracha. Donc tu n'avais qu'à dire, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut une bracha pour manger? Et bien c'est Tiknu Chachamim. Mais d'après ce qu'on vient d'écrire en haut, je comprends pourquoi il dit que c'est une zvara. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Gemara, quand elle a demandé Minan Emile, c'est parce que le Tana, il avait dit Ketsad Mevachin. Ketsad Mevachin, ça implique qu'on sait déjà, il y a quelque chose, on sait déjà qu'il y a une source dans nos halachot, on sait déjà qu'il y a une source pour les brachot anénim. Quelle est cette source? Alors, soit tu dis que c'est un pasouk, mais on a vu, la Gemara va enlever ce pasouk, soit tu dis que c'est une svara. Donc je peux comprendre que la Gemara dit que c'est une svara. Parce que il y a un Tana qui dit Ketsad Mevachin. Donc c'est pourquoi vous savez, je mets des Ketsad qu'il y a la svara. C'est pour ça que la Gemara dit, ce Ketsad du Tana, c'est parce qu'il avait déjà une svara. Il faut continuer à justifier ce mot Ketsad Mevachin du Tana. Soit tu dis que c'est un pasouk, soit tu dis que c'est une svara. Mais s'il n'y avait pas de svara non plus, alors comment ça se fait que le Tana nous dit Ketsad Mevachin sans mettre de clignotant, sans nous indiquer quoi que ce soit? Voilà, première analyse du tzlach. Deuxième chose. Sham. Maintenant, on va passer à Rabbi Akiva. Mikan Amar Rabbi Akiva à Zura Dam Sheitam Klum Kodem Sheivarech. Une fois que la Gemara nous a dit qu'il y a le pasuk de Kodesh Ilulim pour nous montrer les brachot, Rabbi Akiva il nous dit, de là on apprend qu'il faut faire une bracha même si on goûte quelque chose. Une bracha d'avant. Dans ce qu'on va voir dans la Gemara, on va voir qu'en réalité le pasuk il est plus a priori pour la bracha harona. On vient plus déjà a priori pour la bracha harona. Plus que la première chose qui vient de ce pasuk, ça veut dire que c'est une bracha pour après, pas pour une bracha d'avant. Donc comme on le voit dans la Gemara, que la Gemara dit, on voit que la Torah nous a donné un pasuk pour après. Où est-ce qu'on voit le pour avant? Donc on voit que la première compréhension, le premier limoud qu'on doit avoir de ce pasuk, c'est pour la bracha d'après. Donc il va falloir maintenant comprendre. Puisque même d'après la Gemara finalement, où on va dire que c'est une svara, Mikol Makom, malgré tout, les films des Masmir, là, Rabbi Akiva Akra, puisque le Rabbi Akiva, il vient juste après, il vient dire ces choses-là en s'appuyant sur le pasouk. Donc, soit tu dis que dans la Ramina, au début de la Gemara, c'est vraiment un limoud du pasouk, c'est Minatora par exemple, et Rabbi Akiva, il viendrait dire de ce pasouk, j'apprends aussi quelque chose. Soit, d'après la Maskana, où en réalité, ce pasouk, c'est juste une asmarta, c'est Midirabanan, malgré tout, Rabbi Akiva, il vient avec cette asmarta, nous dire Mikan, de là, de cet asmarta, j'apprends quelque chose. Dans les deux possibilités-là, de toute façon, il fallait qu'il parle de bracha acharona, pas de la bracha rishona. Que ce soit un vrai limoud, ou que ce soit une asmarta, quand j'apprends quelque chose de ce pasouk, de toute façon, ce qui vient en premier, c'est la bracha acharona. Pourquoi Rabbi Akiva nous dit Mikan, je vais apprendre quelque chose pour la bracha rishona? Déjà, passe à la bracha acharona. Pourquoi il s'est appuyé sur ce pasouk pour parler d'un din d'avant, de la bracha d'avant? Il aurait dû s'appuyer sur ce pasouk pour nous parler d'un din de la bracha harona. Comme ça, il aurait dû nous dire Mikan Amar Rabbi Akiva, de ce limoud de Kodesh Ilulim, j'apprends Kol Davar Shetoreh Madame Chayev Levarer Bracha Harav. Toute chose où un homme
va goûter, à chaque fois qu'un homme il va goûter quelque chose, il faut faire une bracha après. Alors, il va donner d'abord une première tirout, mais après il va aller plus loin, il ne va pas accepter ce premier tirout. Donc, Vadamanoach Mechutani, Aramagon, pour ça, donc son Mechutan, donc le gars de ma Forsam, Mir Bos Lama Zatzal Hergish Bazé. Donc, il a répondu à cette question. Vetirez et Michou de Kamar Asur Litom. Parce que Rabbi Akiva, il est venu te parler de Asur Litom. Litom, c'est goûter. Donc, même s'il n'y a pas de chiour, il n'y a pas de quantité. Goûter, c'est même quand il y a un tout petit peu. Il n'y a pas de chiour. C'est pourquoi il a parlé d'une bracha, de la bracha d'avant. Parce qu'on parle de goûter. Goûter, il y a une bracha que pour goûter. Quand on dit qu'il faut faire une bracha quand on goûte, c'est juste pour la bracha d'avant. Alors que pour une bracha d'après, il faut une quantité. Donc c'est pourquoi il nous dit qu'il n'y a pas de... c'est pour ça qu'il est parlé directement de la bracha rishona. Ça, c'est un premier tirout. Deuxième tirout, malgré tout, il y a encore à comprendre. Est-ce que cette bracha-là, cette bracha, elle est venue parler de quantité? Quand il a dit Kodesh Luli Minanemile, on n'a pas parlé de quantité, on a parlé de la source du chiyuv, de faire une bracha. Alors, on parle du chiyuv lui-même. Est-ce qu'il faut faire d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire une bracha? Vim kenigufa kasha, et donc j'ai une kushia. Là, manakat taïma, manakat bracha shlafana. Pourquoi Bichlal Rabbi Akiva, il est venu nous parler de goûter, de quantité? Aval et mimar, il aurait dû parler de l'échol, quelqu'un qui a vraiment mangé. Ou mimar kol davar shadam ochel chayav levarach lacharav, et nous dire, sachez que j'apprends d'ici que toute personne qui mange vraiment, il faut faire une bracha après. Comme ça, il aurait dû nous parler Rabbi Akiva. En réalité, c'est un grand homme qui a parlé, qui a dit cette chose-là, et on doit se plier pour expliquer ce qu'il a dit, et voilà, lui donner une explication. C'est vrai qu'en réalité, c'est sûr, Rabbi Akiva, son chidouche, c'est sur la terima, comme il a dit son mechutan. C'est ça son chidouche. On parle de quantité de machéou. Parce que sinon, de toute façon, j'ai une autre kushia. Qu'est-ce qu'il est venu être Mechadesh Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il est venu dire de plus par rapport au Tana? Le Tana, il nous a dit il faut faire une bracha avant, une bracha après. Ben, c'est bon, Toda Rabba. Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu viens me rajouter? Et sachez qu'il faut faire une bracha avant. Qu'est-ce qu'il est venu être Mechadesh Rabbi Akiva? Le Tana Tanakama de Braïta, plus que le Tanakama de la Braïta. Même Tanakama, il a dit qu'il faut faire une bracha avant, une bracha après. Vimken Rabbi Akiva, c'est Yaba. Et si tu veux dire qu'Rabbi Akiva est venu dire quelque chose pour aider, ça veut dire appuyer ce qu'a dit Tanakama, effectivement. Il y a un Tana qui a ramené le Tanakama et Rabbi Akiva. Si ce Tana il pense que Rabbi Akiva est juste dire appuyer les paroles d'avant, alors il aurait dû dire Vechen Amar Rabbi Akiva. Et aussi, ainsi dit Rabbi Akiva, il faut faire une bracha après. Aval Amrou Mikan. Amar Rabbi Akiva. Mais en réalité, le Tana il a dit Mikan Amar Rabbi Akiva. De là, Rabbi Akiva dit. Donc il apprend quelque chose d'autre. C'est pas juste appuyer, c'est dire autre chose. Mashma, Sheba, le Chadash, Davar Chadash. Donc ça veut dire qu'il est venu nous dire un chidouche. Et donc, quel chidouche il est venu nous dire? C'est sur la teima. Donc il est venu nous parler de teima, de juste goûter quand il n'y a pas de shiur. Et donc il faut dire que le Tanakama, ce qu'il est venu nous dire, c'est que qu'il faut faire une bracha avant et après. Veishba bracha lefanaia, les bracha shacharem, il est venu dire le Tanakama, de la même façon qu'il y a besoin d'une bracha avant, d'après il faut une bracha avant, c'est-à-dire qu'il les a mis sur le même plan. C'est vrai, parce que il faut, les deux ils viennent de Kodesh et Lulim, ils sont mis sur le même plan. Et donc j'aurais cru, j'aurais pu croire que même dans les quantités elles sont pareilles. Puisqu'elles sont sur le même plan, je les apprends du même endroit, j'aurais pu dire que même dans les quantités, les dilim de la bracha d'après et la bracha d'avant sont les mêmes. La reine Barabba qui va les Kadesh. C'est pour ça que Rabbi Akiva il nous dire un chidouche, bracha lefnehem en mashiur, que la bracha rishona, il n'y a pas de quantité. Que afilu litom, asur kodem shevarer, que même si c'est pour goûter, on doit faire une bracha. Alors que pour la bracha d'après, si quelqu'un a juste goûté, il n'y a pas besoin de bracha, il faut un shiur, une quantité. Ça c'est
Maintenant, on comprend un peu mieux Rabbi Akiva, ce qui est venu être Mechadesh. Malgré tout, il va falloir comprendre d'où est-ce que sort cette bracha, d'où est-ce qu'il sait qu'il faut une bracha avant. Vomnam, Gufadava, des brachas rishona ou gam les paroches shiur. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Déjà, ces choses-là aussi, qu'il faut une bracha avant quand il n'y a pas de shiur, quand il y a juste machéou. Il n'y a pas de quantité, une toute petite quantité. D'où est-ce qu'on sait? Nicha, les maskana des svarou. D'après la conclusion de la Gemara qui dit c'est une svara. Je veux bien, je comprends. Asur les anot, voilà mazeb bracha, que c'est interdit de profiter de ce monde sans bracha, cette svara-là, je la comprends. Que, effectivement, je vais apprendre ici qu'il ne faut pas manger, même goûter, sans bracha. Le gam kol shehoun, parce que même si c'est un tout petit peu, ça s'appelle déjà un profit. Aval, les filles avamina, mais d'après la avamina de la Gemara, au début, quand Rabbi Akiva dit son din, dans l'avamina, où c'est pas une svaras, on la prend de psukim, ce que d'eshilulim. J'ai brachot amina Torah, que le brachot asomina Torah. Igoufa kasha, je reste avec la kushia. Man nishtana bracha chez les fanan, quelle différence entre celle d'après et celle d'avant? Puisque les deux, ils viennent grâce au pasuk de Kodesh Elulim, donc j'ai pas un limout de plus de l'un sur l'autre, j'aurais dû dire, c'est les quantités aussi, c'est les mêmes. D'après la svara, je veux bien, qu'on va dire après qu'il faut une ana'a, que celui qui est né, c'est un sort de profiter sans faire de bracha, je veux bien qu'il y ait une différence. Mais là, il n'y a pas de différence, puisque les sources sont les mêmes. La mezo, sricha shiur, vezo et nasricha shiur. Pourquoi l'une, pour une bracha, il y a besoin d'une quantité et pas pour l'autre? Venire des svaratahu avamina shemina Torah shneem shavim srim shiur. Et en réalité, il faut dire comme ça, que c'est quoi la avamina? Que effectivement les deux minatora, elles sont minatora. Donc la bracha d'avant et la bracha d'après elles sont minatora. Et les deux, pour être minatora, il faut une quantité, c'est vrai. Et là, chez Chachamim, seulement les Chachamim, bon, alors la bracha Rishona, ils ont fait une xéra. Chez Lo Yitam Klum Hashevar, les Fanéan, Gara Shamayuchal Kashiur. Il ne faut pas manger, même goûter, sans faire de bracha. Pourquoi? De peur qu'après la personne, elle va continuer à manger, et elle va manger finalement un shiur. Et alors? C'est-à-dire comme ça. Une personne, elle est minatora, pour la bracha Rishona, on est en train de dire qu'il faut une quantité minimale pour faire un bracha. Très bien. Maintenant, imaginons, donc, quelqu'un, il est sur ce minatora là, il va se dire, bon, bah, moi, je vais juste goûter. Donc, il goûte. Il fait pas de bracha, très bien. Il dit, c'est bon, je vais encore goûter. Je vais encore goûter. Je vais encore goûter. Et finalement, il aura mangé un shiur. Rétroactivement, il aurait dû faire une bracha au début. Et c'est ça la xéra. Puisqu'on a peur que, finalement, il aura mangé le shiur, que rétroactivement, il aurait dû faire une bracha au départ, et il l'a pas faite. C'est pourquoi on dit que toute personne qui veut goûter, qu'il fasse bracha. C'est ça la chachamim, ils ont fait une xéra. Ils ont été métaken de faire cette bracha pour ne pas arriver à ce problème. Voilà. Xérazo, bien sûr que cette xéra elle est chère que pour avant, parce que comme je vous ai dit, de peur que rétroactivement, il aurait dû faire une bracha avant, mais il ne peut plus se rattraper. C'est fini. Une fois qu'il a mangé son shiur, eh bien, ça y est, maintenant il ne peut plus faire de bracha pour avant, c'est ce qu'il a mangé avant, il a mangé avec une avera. Aval bracha shachara, ha'im achal pachot mikeshur, lo shalach lemigzar, même pour une bracha d'après, si quelqu'un veut manger un petit shiur, il n'y a pas de xéra à faire. Parce que si finalement il va voir qu'il a mangé un shiur, eh ben, il fera la bracha après. Donc il n'y a pas de takan, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de xéra à faire. La reine en bracha charona pachot mikeshur, afel milawanan, c'est pour ça que les chamis n'ont pas fait un shiur de bracha pour après, pour un machéou. Et en réalité, c'est cette svara-là. Mais en réalité, il va dire qu'il va voir cette svara écrite dans un posek plus loin, donc le Kesef Mishneh, qui est en réalité le Shulchan Aruch, le même Rabbi Yosef Karo. Le Shuv Masati, le Kesef Mishneh, Menchot Brachot, Shekatav Gamken Ta'amze, qu'il a aussi écrit cette raison-là au Brachot d'avant. Qu'il faut chaque fois faire une bracha, de peur qu'il va manger plus. Donc lui il dit cette zvara, le Kesef Mishneh, il va dire cette zvara-là, pourquoi ils ont dit qu'il faut faire une bracha avant, c'est Mishum la Xéra. Voilà. Et il va terminer le Kesef Mishneh, le tzlach, excusez-moi, donc le tzlach va terminer il va revenir avec ce qu'il a dit au départ. Avec cette zvara qu'il vient de dire, il va revenir à ce qu'il a dit au départ. Pourquoi le Tana, ici, on croit qu'il est Minatora, Kodesh Elulim, alors qu'on avait
un Tana dans Baal Keri qui disait que c'était Midera Banan, puisqu'il dit que la bracha Rishona est Midera Banan. Alors il va donner une autre réponse. Grâce à cette zvara qui vient de dire, la Xera des Chachamim, il va s'en servir pour dire une autre réponse qu'on pourrait très bien croire que là-bas dans Baal Keri, en réalité aussi, le Tana il pense Minatora. Seulement c'est spécial là-bas dans Baal Keri. Regardez. Au basé Charles Tares Machin Kachino. Et en réalité, grâce à cette nouvelle zvara de Xera, pour quelqu'un qui est juste, il fait que goûter. Ce qu'on a posé comme question là-bas, comment on pourrait croire que la bracha d'avant la Minatora, comment on a pu croire cela, puisqu'on a vu une autre Gemara dans Baal Keri, où on voyait qu'apparemment c'est Midera Banan. Donc, si les deux elles sont Minatora, pourquoi il y aurait une différence entre celle d'avant et celle d'après dans Baal Keri? Donc ça c'était la question qu'on s'était posée, et maintenant il va répondre. Mais d'après ce que je viens d'écrire maintenant, que la bracha rishona c'est une xéra quand c'est un machéou, je comprends que là-bas, les Baal Keri quand on parle du Baal Keri qui doit faire la bracha d'après, Minatora, parce que Maïre Shekvarach, on parle de quelqu'un qui a déjà mangé, qui est desvia, il s'est déjà rassasié, il a eu besoin de faire Birkat Amazon, Minatora. Veshuvra Akeri, et il a vu, donc il a eu un écoulement, et Mevarer Kedat Shel Torah, donc il doit faire la bracha, effectivement, parce que c'est Minatora, il arrive Minatora, les Chachamim n'ont pas enlevé cette bracha Minatora. Aval, lo lefanav, mais quand c'est avant, c'est pas pareil. Pourquoi? Sha'are lefanav, quand on parle d'avant, c'est quoi? Sha'aya Ainu Shekvar ou Baal Keri, on parle de quelqu'un qui est déjà Baal Keri, d'accord? On parle de quelqu'un qui est déjà Baal Keri, il veut manger. Parce que s'il n'est pas Baal Keri, de toute façon, il veut manger, c'est sûr qu'il va faire une bracha rishona. Donc on parle de quelqu'un qui est déjà Baal Keri, et il veut manger. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? S'il va manger un mâché, il va manger une vraie quantité, il va être hayav de bracha minatora. D'après la havamina qu'on a ici, que notre Komara elle pense minatora, elle pense aussi qu'en réalité là-bas le Baal Keri, le Tana, il pense minatora. Et que s'il mange une quantité, il faut faire une bracha rishona, ça c'est minatora. Alors on dit, qu'est-ce que les Chachamim ils ont été métaken? En réalité, leur takana dans Baal Keri c'était quoi? C'est-à-dire, yochal pachot mikashiur, on lui dit, mange moins que le shiur, puisque tu sais déjà que tu es Baal Keri, mange un petit shiur, velo yavo yidei chiyudoraita, pour ne pas arriver à avoir une obligation minatora de faire une bracha. On ne veut pas que tu aies cette obligation de faire une bracha. Donc mange moins que shiur, comme ça tu n'as pas d'obligation de faire minatora une bracha. Et bien qu'après, de toute façon, il y a un riyou des rabanan pour quelqu'un qui mange machéou. Ça, c'est pas grave. Là, il va ça c'est pas. Les chachamim te disent ne fais pas la bracha. Sur ça, il n'y a pas de takana pour le Baal Keri. On ne t'oblige pas à faire on te permet de ne pas faire la bracha pour manger machéou. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est comme ça. Les chachamim, d'après cette avamina, les chachamim, ils ont dit comme ça que si toi, tu es Baal Keri, tu veux manger, alors tu vas avoir un chiyuv de faire une bracha si tu manges le shiur, minatora. Et on ne veut pas qu'un Baal Keri fasse de brachot. S'il est déjà obligé, s'il a déjà mangé, il est déjà obligé de faire la bracha, alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas enlever sa bracha. Mais si on peut éviter qu'il fasse une bracha alors qu'il est Baal Keri, on préfère éviter qu'il aille d'abord au mikvé. Et donc, on lui dit, ne mange pas le shiur, comme ça tu n'es pas obligé de faire une bracha. C'est vrai que Midaraman t'aurais dû la faire, mais les Chachamim ils ont fait la takana de Baal Keri qui ne fasse pas de bracha. Et voilà pour ce tzlach. J'espère que c'était clair, c'était un peu long, mais on a réussi à rentrer le shiur. Allez, à bientôt.